Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui confirme à la fois les bonnes dispositions de l'or, mais également la résistance que constituent les principaux obstacles. Alors, je vais m'en expliquer. Nous avons inscrit un plus haut aujourd'hui en séance, un très beau record à près de 1440 dollars l'once, donc ça c'est très bien. Malheureusement, on n'a pas réussi à tenir les plus hauts et on voit que nous clôturons quand même bien plus bas que les plus hauts de la séance. On lâche quand même plusieurs dollars et surtout on vient mourir au contact du haut de la fourchette d'Andrews noire ici, c'est-à-dire qu'on vient mourir exactement au même endroit que hier. Les forces vendeuses se manifestent au contact de cet objectif graphique qui était sur les tablettes de tous les traders. Et maintenant que l'objectif a été atteint, eh bien, il nous faudrait un second souffle pour essayer d'aller de l'avant. D'autant qu'une première divergence baissière maintenant semble apparaître sur le stochastique. Ici, on voit que nous avons inscrit un plus haut sur les courbes mais qui n'a pas été suivi de plus haut sur l'indicateur et ça tend à venir fragiliser un petit peu la tendance haussière. Mais il ne faut pas non plus exagérer ce signal puisqu'on n'a pas de divergence baissière sur le MACD qui est toujours croissant au-dessus de son signal est positif. Pas plus que sur le momentum qui reste ancré clairement en zone positive et qui lui inscrit des plus hauts au même rythme que l'indice de l'or. Alors, nous sommes à mi-chemin entre le bas et le haut du canal bleu. On peut toujours théoriquement envisager sereinement le ralliement à terme des 1480 qui correspond à l'objectif de la tasse avec Anse. Mais la question c'est à quel moment on ralliera la M20, à quel moment on va venir faire ce fameux pullback qui devra se faire à un moment ou à un autre. Donc pas la question n'est pas de savoir si on va le faire, mais si on va le faire avant le ralliement des 1480 ou alors après. Personnellement, je pense qu'à trop vouloir tergiverser au contact de la Bollinger supérieure et du haut de la fourchette d'Andrews noire, on risque de provoquer l'impatience des intervenants et susciter le retour sur la M20. On verra. Alors, comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, eh bien, vous pouvez envisager d'acheter maintenant, si vous pensez qu'on est bien parti pour continuer. Maintenant, je pense qu'il serait quand même plus sage d'attendre un retour sur le bas du canal bleu, voire même d'attendre le fameux pullback sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, eh bien, vous avez un excellent point d'entrée ici, puisqu'il semble que nous ayons du mal à passer la fourchette d'Andrews noire. Donc l'idée serait de shorter sur les niveaux actuels avec pour objectif un retour sur la M7 en intraday. Je terminerai en disant que si d'aventure demain on devait avoir une bougie rouge ici, ce serait un signal très négatif puisque nous aurions droit ici à une étoile du soir annonciatrice généralement d'une correction. Bon, on n'y est pas, on va pas tirer de plan sur la comète, mais il vaut mieux avoir les scénarios en tête avant qu'ils ne se produisent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain.